Tu perds beaucoup trop de temps. Tu perds beaucoup trop de temps dans le comment tu vas arriver à faire les choses. Comment tu vas arriver à être dans cette situation-là, dans ce désir exaucé. Ça, c'est vraiment le truc qui bloque, on va dire, le plus les manifestations voulues, parce qu'en fait, tu manifestes à chaque instant. Ça, c'est vraiment une étape dans laquelle moi, je suis restée coincée pendant super longtemps, même une fois que j'ai eu compris la notion de manifestation consciente, que les choses soient claires. Parce qu'il y a quand même une étape, on va dire, où on n'est pas conscient de la manifestation, donc on est dans de la manifestation inconsciente. Et puis ensuite, quand on comprend la manifestation consciente, eh bien, il y a cette étape de, ouais, mais je ne sais pas comment faire en fait. Hello, hello, moi c'est Victoire, je suis passionnée par la psyché humaine, je suis mentor d'excellence en manifestation consciente et rapide et je t'aide à reprendre le lead de ton pouvoir opérant. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir justement on va dire cet espace qu'il y a entre waouh, je viens de prendre conscience que je suis, on va dire, la créatrice et bah, ce moment où ah ok, maintenant je comprends comment il faut faire en gros. Quand quand on découvre la manifestation consciente et que du coup on comprend que ben on est le pouvoir opérant, oui, mais il y a quand même plusieurs échelles et plusieurs étapes, on va dire. Et il y a une étape sur laquelle on peut des fois coincer, c'est que justement, vu qu'on manifeste absolument tout, eh bien, on va manifester aussi tous les moments d'attente, tous les moments de doute, tous les moments de comment il faut faire, tous les moments de ouais, mais j'ai encore pas le chemin. Et ça, et ça, j'ai envie de dire, eh ben, bravo si vous êtes dans cette étape-là, parce que faire le lien de causalité, c'est-à-dire comprendre que ben, on est dans cette étape de j'ai encore pas ma finalité, enfin, j'ai encore pas mon désir, et en même temps, je comprends que ben, toutes ces étapes, c'est moi qui les manifeste. Parce que quand on en est là, on a compris le lien de causalité, en fait. Dans la manifestation consciente, et notamment avec la loi de l'Assomption, on nous dit quand même toujours qu'il faut être dans la finalité. Mais c'est quoi être dans la finalité? Si ce que tu veux manifester, c'est de l'argent, être dans la finalité, ça ne veut pas dire aller dépenser l'argent que tu n'as pas, que tu n'as encore pas sur ton compte en banque, que tu n'as encore pas dans la 3D. Donc, ça veut dire quoi vivre dans la finalité? Eh bien, ça va être déjà réfléchir comme quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Eh bien, justement, il ne cherche pas à le dépenser. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il va chercher à l'investir. Donc, il va s'intéresser aux leviers financiers. Maintenant, toi, si ta valeur, c'est je veux de l'argent pour le dépenser, ok, en fait, ce que tu aimes, c'est dépenser. C'est pas forcément avoir de l'argent. Donc, dans ces cas-là, ce qui va être important de clarifier, ça va être déjà, je veux de l'argent, pourquoi faire? Pas pour justifier auprès de je sais pas qui à l'extérieur. Non, non, c'est de soi à soi. Si tu veux de l'argent, par exemple, pour manifester un voyage, eh bien, c'est peut-être le voyage, en fait, que tu vas manifester directement. C'est pour ça qu'il faut être très honnête avec ce qu'on veut et pourquoi on le veut. Donc, te mettre dans la finalité, mettons que tu veuilles de l'argent pour partir en voyage où? On va supposer que tu veuilles y aller, je vais dire n'importe quoi, en Norvège. Vivre dans la finalité, ça va être te projeter dans ton imagination comme si tu étais déjà en Norvège. C'est pas de te projeter, je réserve le billet d'avion, je suis dans l'avion. Non, 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 non. C'est tu es déjà en Norvège en fait. Tu es déjà en train de voyager, tu es déjà en train de visiter ben, ce que tu as envie d'aller voir là-bas en Norvège, par exemple. Si ce que tu veux manifester, c'est une relation sentimentale, ce n'est pas de visualiser ou d'imaginer, je sais pas moi, que tu t'inscris sur une application de rencontre ou que je sais pas moi, que tu rencontres ton crush à la salle de sport ou au bal ou je sais pas où. Non, 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 c'est pas ça. Manifester ta relation amoureuse spécifique, c'est l'étape d'après.
c'est que tu es déjà avec cette personne. Donc, qu'est-ce que tu vis quand tu es avec cette personne? Quand tu es déjà dans cette relation qui a peut-être déjà, je sais pas moi, un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois que tu es avec cette personne, comment ça se passe? C'est ça, vivre dans l'état de finalité, c'est que tu vas aller te mettre dans tes émotions, dans tes croyances, dans cette situation où tu es déjà. Si tu es déjà en couple depuis plusieurs mois avec quelqu'un, est-ce que tu es sans arrêt en train de scruter s'il t'envoie un message? Est-ce que tu es tout le temps en train de scruter, je sais pas moi, les guidances cartomancie sur les réseaux ou je sais pas où? Non, parce que tu es déjà dans ta finalité. Tu es déjà avec la personne. Si tu veux manifester un voyage en Norvège, est-ce que tu es en train de regarder, je sais pas moi, comment réserver un billet d'avion pour aller en Norvège? Bien non, en fait, parce que tu es déjà en train tu es déjà en train de, t'es déjà dans ta finalité. Et le fait d'être dans ta finalité, ça va amener les situations. Alors, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, tu ne vas pas prendre ton billet. Ça veut dire que peut-être quelqu'un va t'inviter. Ça veut dire que peut-être, oui, tu vas te dire, tu vas être inspiré, tu vas dire, ah tiens, je vais regarder, je vais prendre un billet pour la Norvège. Et ça va se faire, mais comme ça. Mais tu le fais pas en mode, je cherche. Tu vois, en fait, tu fais en mode, j'ai trouvé déjà. En fait, j'ai déjà trouvé. Peut-être que pour aller en Norvège, par exemple, eh bien, tu aurais besoin d'une certaine garde-robe. Donc, dans ces cas-là, ben, peut-être que tu vas plutôt aller chercher sur Internet, justement, ben, la meilleure garde-robe pour ce voyage. C'est ça, en fait. Aller vivre dans la finalité, c'est être déjà dans cette identité de la personne qui a ou qui est. Il y a quelques jours, j'ai fait un live sur Instagram où justement je partageais comment moi j'ai manifesté la grossesse de ma dernière fille après avoir vécu un drame, après avoir vécu une mort in utero et puis 2 autres fausses couches encore. Eh bien, quand j'étais enceinte donc de cette finalement c'était pas je dis la troisième, mais c'est pas vraiment la troisième, mais bon peu importe, ma dernière fille. Je veux dire, j'étais en PLS émotionnellement. Tout le long de la grossesse, j'étais en PLS. À chaque étape de la grossesse, en fait, j'avais peur. J'avais peur de faire une fausse couche spontanée, puis j'avais peur que faire une grossesse arrêtée, et puis j'avais peur qu'on m'annonce un truc catastrophique au deuxième trimestre, et puis j'avais peur au troisième trimestre, voilà, bref, j'ai eu peur tout le long. Mais j'étais pilotée par un scénario à l'intérieur de moi qui était, ce n'est pas négociable qu'il n'y ait pas un bébé. Ce n'est pas négociable qu'il n'y ait pas un autre bébé vivant, un autre bébé en pleine forme. Ce n'est pas négociable. En fait, il n'y a pas de, c'est pas possible. En gros, dans mon champ de conscience, à ce moment-là, le scénario, c'était de toute façon, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas ce bébé en bonne santé. Je ne lâcherai pas. Même s'il y a des fausses couches, même s'il y a, voilà, je ne lâcherai pas. Il y aura, de toute façon, il y aura. Et il y avait cette certitude à l'intérieur de moi, ce truc qui était ancré, qui était, même si je vis une grossesse difficile, même si émotionnellement c'est compliqué, même si je fais des crises de larmes, même si au moindre mouvement du bébé, je panique, même s'il y a tout ça, de toute façon, il y aura un bébé vivant à la sortie. Et j'ai pas lâché, pas lâché, pas lâché. Et c'est ce scénario de pas lâcher, parce que des fois, vous savez, dans la manifestation, on vous dit lâche ton désir et tout ça. Il y a des fois, non, hein. C'est d'être toujours dans cet ancrage de je veux ça et je l'aurai, je veux ça et je l'aurai, je veux ça et je l'aurai. Et il y a en même temps l'identité de j'ai déjà. J'ai déjà, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre scénario possible, j'ai déjà. C'est de ça hein, qu'on parle dans le ressenti, quand on dit il faut être dans le ressenti, il faut être dans le ressenti, c'est dans la notion du je sais. Je sais que c'est comme ça.
Et je sais qu'il n'y a pas d'autres histoires, il n'y a pas d'autres... voilà, je sais que c'est comme ça. Donc c'est ça en fait, c'est aller chercher dans la finalité, ça va être ça. Et c'est humain hein, d'avoir des va-et-vient comme ça entre les deux, entre le moment où on comprend qu'on est le pouvoir opérant et le moment où, purée, mais oui, on l'est vraiment. Il y a des moments comme ça où on va comme ça naviguer entre, mais c'est vrai ou c'est pas vrai, mais c'est possible ou c'est pas possible. Oh là là. Et donc, du coup, on fait comme ça des fois des va-et-vient et, et c'est normal, j'ai envie de dire, il y a surtout ne pas se flageller à ce niveau-là, ne pas se culpabiliser, ne pas se dire mais pourquoi j'y arrive pas alors que j'ai compris. Oui, on a compris avec l'intellect, mais on n'a pas forcément tout intégré au niveau cellulaire, au niveau du fameux je sais intérieur. Et c'est pour ça que moi, mes clients dans le membership, je les amène toujours aussi à voir même leurs manifestations négatives, c'est-à-dire même les trucs qui font pas plaisir. Tous les endroits où elles ont mis d'attente, tous les endroits où elles mettent du doute, tous les endroits où elles mettent ouais, où elles tombent dans des pièges, des narratifs pièges, on va dire, hein. Par exemple, c'est mon mental qui me bloque, mon ego il m'emmène dans le mur ou des choses comme ça. En fait, à chaque fois, moi, je les ramène à voir, dire, mais bravo, en fait, t'as manifesté, c'est super. Alors, ça fait pas toujours plaisir de dire, oui, mais c'est pas ça que je voulais manifester. Oui, mais c'est ça que t'as incarné, en fait. C'est ça que tu as incarné. Tu t'es mis dans la finalité de la personne qui doute, de la personne qui sait pas, de la personne qui se pose des questions, de la personne qui... Et donc, du coup, bah, bravo. Tout ça, on va dire dans le membership Level Up, chaque jour, chaque jour, chaque jour, on le revoit à chaque jour. Chaque jour, je ramène mes clients dans leur pouvoir opérant et dans leur puissance, en fait. Dans leur puissance créatrice. Pour que justement, au fil du temps, elles comprennent que oui, on manifeste à chaque instant, même tous ces moments de questionnement, tous ces moments de doute, tous ces moments de dire, mais purée, c'est long, j'y arrive pas, pourquoi? Oui, ben, tu rajoutes des étapes, bravo, ça marche en fait. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de mettre en place un challenge manifestation les 9 et 10 avril. Ça sera en live, donc les 9 et 10 avril, mais évidemment accessible en replay parce qu'un challenge manifestation, c'est valable sur la durée. Je veux dire, ça ne s'arrête pas sur juste 2 jours. Notre pouvoir créateur, il n'est pas là juste de temps en temps, il est là tout le temps. Donc le 9 et le 10 avril, il y a un challenge manifestation où on est full pratique. Parce que la théorie et tout ça, le blabla, comme je fais là, c'est bien, mais la vraie manifestation, pour qu'elle s'ancre, enfin, pour pas la vraie manifestation, mais le truc, on va dire, pour que ça s'ancre à l'intérieur et qu'on se dise, waouh, mais c'est vraiment moi, bah, en fait, il faut le vivre, il faut l'expérimenter, il faut faire l'expérience de Saint Thomas. Saint Thomas qui croit que ce qu'il voit. Et Saint Thomas, c'est notre esprit conscient, en fait. C'est une fois que notre esprit conscient, il a validé le truc, en fait, et qu'il se dit, waouh. Ah ouais, quand même, c'est moi ça. Ouais, c'est ah ouais, on a fait ça. Ah super. C'est ça en fait, hein, c'est d'arriver à ça, c'est d'arriver à mettre le mental conscient dans le jeu. Et de toute façon, il est partie intégrante, il est partie prenante, mais il est surtout partie très importante, j'ai envie de dire, du jeu. Parce que le jeu du jeu, si le mental il veut pas, il bloque, bah s'il ouvre pas les barrières, et ben en fait on va continuer de manifester ce truc de tension, de difficulté, tout ça. Donc le but, c'est vraiment de réhabiliter l'ego, de réhabiliter le mental et d'arrêter de dire que notre mental, il a 4 ans d'âge mental. Mais c'est faux, ça. À quel moment? Moi, mon mental, il est super intelligent, il est super aiguisé en fait. Donc non, il n'a pas 4 ans, hein, pas du tout même. Donc, euh, donc ce challenge manifestation sur 2 jours, les 9 et 10 avril, ça se passe sur Telegram. Je vous mets des audios, on manifeste ensemble. Je vous mets évidemment des trucs, des astuces et tout ça, des techniques de manifestation. Euh, voilà, accessible en live. Le tarif, il est vraiment minime et il va être évolutif bah, jusqu'au 9 avril, on va dire. Sinon, il fait partie, il est inclus dans le membership. De façon, dans le membership, c'est le Spotify de la manifestation. Donc, toutes les masterclass sont incluses, les subliminaux, les méditations, les chansons, le mentorat. Bref, dans le membership, il y a absolument tout.
Mais il y a quand même possibilité de venir découvrir mon univers, on va dire, avec voilà, soit le challenge manifestation, destination montgolfière qui sera accessible, qui est offert et accessible que jusqu'au 31 mars. Donc, si vous voyez cette vidéo après, bah, de toute façon, elle sera accessible, mais que dans le membership. Et, et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, je vous laisse sur ces jolis mots. Je mettrai les informations dans les d'infos, barres de description. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, très bon moment et prenez soin de vos narratifs intérieurs.